Monsieur, tenez vos médicaments. Ah, merci. Je vais faire de la monnaie. Patronne, regarde. Le message sur Weibo a été transféré par plein de gens. J'ai reçu plein de messages privés aussi. Quelques amoureux des chiens m'ont appelé. En une matinée, mon téléphone n'a déjà plus de batterie. Je suis sûre qu'on va vite retrouver Seven. J'espère. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? T'es où, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Tu n'aimes pas ce son? Alors, qu'est-ce que tu aimes? Hey! Tu es vraiment épatant. Tu as des bons goûts musicaux. Franchement, tu devrais apprendre à chanter, hein. Ah, je suis trop bête. Ah, tu travailles encore, patronne? Regarde ce que je t'ai ramené. C'est quoi? Une Xbox. Tu dois te relâcher un peu et t'amuser. Regarde, ça prend beaucoup de temps et d'énergie de chercher Seven, non? Crois-moi quand je te dis que la douleur ne disparaîtra pas, même si tu travailles jour et nuit. Tu as une vie à vivre. Travailler, en fait, fait partie, mais ce n'est pas tout. Fais une petite pause une fois de temps en temps. Pas besoin. Je ne suis pas un bébé. Je n'ai pas besoin de jeux pour me détendre. Seven? C'est Seven? Allons-y.
était là hier soir. Vous êtes sûr, ce chien-là? Oui, c'est lui. Hier midi, je l'ai vu dehors. Bavé devant les plaies de clients, à cet endroit précis. Je suis sûre de moi. Merci. Au moins on sait qu'il va bien. Et c'est une bonne nouvelle. Allons le chercher ailleurs, hein? Ok, allons-y. Merci.
Tu viens d'où, chien? Tu t'appelles comment? Est-ce que on peut être amis? Un ami à moi a fait une carte. On dirait qu'il a fait un grand détour. C'est vrai, ça veut dire qu'il va bientôt rentrer. J'espère. Vite, par ici! Vite! Vite! Attention! Vite, par là! Venez! Vite, dépêchez-vous! Voilà! Attention! Attention, attention. Je vais tomber. Attention. Lentement. Honnêtement, je ne suis pas sûre que Seven revienne un jour. Des fois, je pense que plus on espère, plus on est déçu après. Mieux vaut avoir un peu d'espoir que pas du tout. Ça a l'air un peu bizarre dit comme ça. Mais patronne, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui nous reste si on n'a plus du tout d'espoir, non? En plus, tu es une bonne personne. Je suis sûre que Dieu te bénira, toi et aussi Seven. Et Luc? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas aidé? Allô? Seven? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Monsieur, on arrive dans combien de temps? Bientôt, dans 1 minute. Je vais le faire, s'il vous plaît. Comment va-t-il? Oh, il saignait abondamment quand il a été emmené ici. J'ai nettoyé sa plaie. Comment s'est-il blessé? On est allé faire du camping toute la nuit, mais on a essuyé une tempête. On s'est fait séparer des autres et on s'est perdu. On n'avait pas du tout de signal. On a croisé Seven. Il nous a guidés au pied de la montagne. On a marché toute la journée et on a enfin aperçu un village. Mais on était tellement fatigués.
et la route était glissante à cause de la pluie. Elle a failli tomber dans un ravin. Seven a vu ce qui s'est passé et a couru à sa rescousse. Je suis pas tombée, mais Seven est tombé de la falaise. Il est grièvement blessé, il faut rentrer pour l'opérer. Chérie, comment va Seven? Il n'est pas en bon état. Commotion cérébrale, hémorragie intracrânienne. C'était trop tard quand ils l'ont retrouvé dans la Matiogne, ce qui rend le traitement tardif. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. On a enlevé le sang qui stagnait dans son crâne. Qu'il se réveille ou pas, maintenant ça tient au destin. Le mieux serait qu'il se réveille dans les 24 heures, sinon il y a peu de chances de survie. C'est un chien miraculeux. Rien ne peut lui arriver, n'est-ce pas? Chérie, il va reprendre ses esprits, non? J'ai fait de mon mieux. Est-ce que Seven restera neurovégétatif pour le restant de ses jours? Si c'est le cas, plus personne ne sera capable de détecter le cancer. Seven, je sais que tu peux m'entendre. Et si je te joue un peu de musique? Seven, ces jours-ci ont vraiment été difficiles. On aime profondément Luc tous les deux. On espère tous les deux qu'il puisse revenir sain et sauf. Tu sais à quel point je t'envie. J'ai vraiment envie de te joindre dans la quête à la recherche de Luc. Même si je ne sais pas où est-ce qu'il est, ou s'il est encore de ce monde. Tu connais mon cœur et tu sais ce que je ressens. J'essaie toujours d'être le meilleur. Il y a une chance pour que tu me trouves. En train de faire mon mieux pour changer les choses. Moi pour toi, pour la vie, tu me l'as dit, l'as juré. Tôt ou tard, tu partiras à la poursuite de tes rêves, non? N'est-ce pas? Seven,
Je t'en supplie, réveille-toi. Quand tu iras mieux, on ira chercher Luc ensemble. Nous irons aux 4 coins du monde. Nous continuerons de chercher. Je suis sûre qu'on le retrouvera. J'ai déjà perdu Luc. Je ne peux pas te perdre, Seven. Seven, ne me quitte pas. Ada, je suis désolée. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé Luc. Je n'ai pas bien pris soin de Seven. Je suis désolée. Ada, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours envie de te parler quand je suis triste. Ces derniers jours, je me suis forcée à être courageuse. Seven était la source de mon courage. Mais maintenant, Seven est dans le coma. J'ai l'impression d'avoir utilisé toutes mes forces. Je ne sais plus ce que je dois faire. Quand j'ai rencontré Coco, j'ai senti que ma vie s'est comme illuminée. J'étais heureuse. Plus tard, elle n'était plus de ce monde. J'ai cru que je serais seule et triste toute ma vie. Jusqu'à ce que Luc et Seven apparaissent. Ils sont arrivés à l'imprévu. On a traversé des choses. De la joie, de la tristesse. Avec eux. Je me suis sentie de nouveau vivante. Mais maintenant, j'ai perdu les deux. Luc me manque. Seven et moi avons besoin de lui. Daisy! 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 Luc, c'est toi? Tu es de retour? Tu as maigri, Daisy. Tu étais où? J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Tu sais à quel point j'étais inquiète. Je suis désolé. Pardon. J'ai mis du temps. Désolé. Quand l'éboulement est arrivé, j'étais dans le bus. Le bus commençait tout juste l'ascension sur la montagne. Et d'un seul coup, tout s'est mis à tourner. J'ai cru que c'était un tremblement de terre. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était un éboulement. Le bus s'est fait éjecter de la falaise. Je suis tombé dans les pommes.
J'ai rien senti du tout. Et après? Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans la pénombre la plus totale. Je ne pouvais plus bouger. Je n'y voyais plus rien. Je criais, mais aucun son ne sortait. Alors je me suis dit que j'étais foutu, que j'allais mourir ici. Mais ma foi m'a gardé en vie. Je t'ai un jour promis que je te tiendrai la main jusqu'à la fin. Alors je me disais sans cesse, tiens le coup, je dois rentrer pour te voir toi et Seven. Je me souviens plus de ce qui s'est passé après. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais allongé dans un petit hôpital du coin. Ils pensent que ma survie est un miracle. J'étais dans le coma pendant 4 jours. Je sais pas du tout comment j'ai fait pour revenir à la vie. C'est horrible. Si personne ne t'avait trouvé, tu aurais... Je suis de retour sain et sauf. Mon heure était pas encore arrivée. Pourquoi tu ne m'as pas appelé une fois que tu étais réveillé? C'était un village vraiment très pauvre. Aucun moyen de communication. Il n'y avait aucun signal. J'ai réussi à rentrer en contact avec une équipe de médecins chinois. Ils m'ont rapatrié dès que possible. Et après, je suis arrivé. Je suis directement venu te voir. J'ai vraiment eu de la chance ce coup-ci. Oui. Comment va Seven? Qu'est-ce qu'on fait? Où est Seven? Je suis désolée, Luc. J'aurais dû mieux m'occuper de Seven. Tout est de ma faute. C'est pas de ta faute. C'est de la mienne. Il s'est blessé en me cherchant. Fabien a dit que c'était déjà un miracle qu'il ait survécu jusqu'à présent. Seven, tu dois tenir le coup. Tu es un chien exceptionnel. Je suis sûr que tu vas nous faire un miracle. Je sais que tu peux entendre tout ce que je dis. Je vais te dire ce qui s'est passé.
Ça fait maintenant 72 heures. Techniquement, ses chances de se réveiller sont d'1 sur 1 million. Alors... Tu vas l'abandonner? Luc, tu viens juste d'échapper à la mort et de revenir. Je ne voulais pas te dire ça, mais... Pour des raisons humanitaires, je dois te le dire. Je te conseille fortement Je suis désolé, Seven. Tout est de ma faute. J'aurais jamais dû partir en Afrique. Je croyais pouvoir revenir très vite. J'ai pas du tout anticipé ça. Je suis désolé, c'est de ma faute. Si j'avais pas fait ça, tu serais pas allongé ici. Mais ça va aller. Tu es un chien hors norme. Tu vas reprendre tes esprits. Ce que Fabien dit, c'est vrai pour les autres chiens. Mais il a oublié le fait que tu n'étais pas un chien normal. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On peut avoir une vraie conversation. Est-ce que tu te souviens, la première fois qu'on s'est vus, on jouait à un jeu.
J'arrêtais pas de perdre et je devais boire. J'ai confondu la bière avec ton urine. Ah, ah, Luc, ça va? ça va. Elle est bizarre cette bière, non? Tu étais tellement méchant à l'époque. Pas longtemps après ça, Mimi a quitté ce monde.